Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Le président du Sénat cambodgien, Samdech Mohan Senam Padedecho Hun Sen, a reçu hier matin au palais du Sénat à Phnom Penh des visites de courtoisie séparées de la part des ambassadeurs d'Indonésie et de Cuba. La suite, Samdech Mohan Senam Padedecho Hun Sen a rencontré Madame Milena Karida Jaldiva Psedra, nouvelle ambassadrice de la République de Cuba au Cambodge. Madame Malina Karida Zaldiva Psedra a à cette occasion dit que Samdech Hun Sen était honoré et respecté par le peuple cubain, tandis que les liens d'amitié de longue date et les relations entre les deux pays étaient forts et se caractérisaient par une bonne coopération dans de nombreux programmes. L'ambassadrice cubaine a aussi convoqué le projet de production de riz initié par le Cambodge pour Cuba et a souhaité que le Cambodge et Cuba aient un mémorandum d'entente sur la santé et d'autres domaines tels que la culture. Elle a par ailleurs l'intention de travailler avec les ministres cambodgiens concernés pour en savoir plus sur le potentiel d'avantages mutuels des deux pays. Dans sa réponse, Samdech Hun Sen a exprimé ses profonds remerciements pour le précieux soutien et l'assistance de Cuba au Cambodge juste après la libération du pays du régime génocidaire des Khmers rouges. Samdech Hun Sen s'est dit satisfait de partager les techniques et les expériences sur la production de riz avec Cuba et a encouragé l'ambassadrice à poursuivre sa collaboration avec le ministère de la Santé pour une coopération future. Lors de la rencontre avec Samdech Mohan Senam Padedecho Hun Sen, président du Sénat cambodgien, son Excellence Santo Damusumato, ambassadeur de la République d'Indonésie, a exprimé son espoir que les relations entre le Cambodge et l'Indonésie, en particulier entre les deux peuples et la connectivité, se renforceraient davantage. Le diplomate indonésien a également souligné que le Cambodge et l'Indonésie disposaient encore de possibilités d'élargir leur coopération, notamment commerciale, puisque le commerce bilatéral entre les deux pays avait atteint environ $1 milliard américains. Pour sa part, Samdech Hun Sen a exprimé ses félicitations au général Prabowo Subianto à propos de sa récente victoire électorale en tant que nouveau président de l'Indonésie, a partagé quelques faits historiques sur le processus de paix au Cambodge, selon lesquels il avait travaillé avec d'anciens dirigeants indonésiens, ainsi que sa bonne coopération avec son Excellence Joko Widodo pendant son mandat. Samdech Hun Sen a en outre encouragé l'Indonésie à stimuler davantage le commerce, les investissements et l'agriculture avec le Cambodge. Son Excellence Bentrachai, ministre du Plan, a accordé le 5 juin une audience à M. Louis Ocaronza Oda, au conseiller technique de Vital Strategy, pour une visite de courtoisie et discuter du travail. Lors de la rencontre de courtoisie, l'organisation Vital Strategy et le ministère du Plan s'engagent à continuer de renforcer leur opération sur l'analyse approfondie des résultats de l'enquête démographique et de santé au Cambodge 2021-2022 sur 3 sujets liés à la mortalité maternelle et infantile, à la violence domestique et à la capacité d'accouchement avec le processus de développement des statistiques de l'état civil, y compris le développement de la plateforme de données de santé. En plus de la coopération existante, les deux parties ont également un concept commun de collecte de données numériques que Vital Strategy a testé dans certaines provinces du Cambodge et a travaillé également avec un certain nombre de ministères gouvernementaux tels que le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires féminines et le ministère de la Santé. Les deux parties ont un grand espoir qu'ils pourront à l'avenir élargir la portée du travail de collecte de données numériques afin de garantir une source de données précise
rapide et fiable, permettant aux dirigeants de tous les niveaux et aux parties prenantes de prendre les bonnes décisions. Son Excellence Kem Kunwat, secrétaire d'État du ministère de l'Information, a reçu hier le directeur général du Yunnan Media Group de Chine. Lors de la rencontre, China Yunnan Media Group tient à remercier le ministère de l'Information du Cambodge pour son soutien au cours des 10 dernières années dans la coopération de diffusion entre la télévision nationale du Cambodge TVK et Cambodia Digital TV, représente Yunnan TV en Chine. Les discussions ont axé sur les points à suivre et la révision des activités de coopération au cours des 10 dernières années. À travers cette discussion, Yunnan Media Group de Chine a relevé certaines propositions liées au développement et à la proposition de la télévision numérique au Cambodge. Madame Li A-Sing, directrice générale du Yunnan Media Group de Chine, a pour sa part présenté le plan de travail qui doit appliquer dans l'avenir. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme sur TVK. À demain.